Bon, Pokémon Rouge, Feu et Vert Feuille sont sortis sur Switch. Et sur le papier, c'est une excellente nouvelle. Sauf que la façon dont Nintendo a géré ça, c'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Pas terrible. On va commencer par le contexte. Le 27 février 2026, c'est le Pokémon Day, les 30 ans de la franchise. Et pour fêter ça, Nintendo annonce l'arrivée sur l'eShop de la Switch de Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, les remakes GBA sortis en 2004 des tout premiers jeux Pokémon. Deux jeux qui sont considérés par beaucoup comme les meilleures versions de Kanto. Donc oui, sur le principe, c'est cool. Sauf que voilà, premier problème, et c'est le plus gros, ces jeux coûtent 19,99€ chacun. Vous avez le Nintendo Switch Online plus pack additionnel ? Vous savez, l'abonnement à 40€ par an qui vous donne accès aux jeux Game Boy, SNES, N64 ? Ça change rien. Rouge Feu et Vert Feuille ne sont pas inclus dedans. Vous devez les acheter séparément. Et ça a énervé beaucoup de monde. Et c'est compréhensible. Deuxième problème, version dématérialisée uniquement. En Europe et aux États-Unis, pas d'édition physique. Rien. Au Japon, par contre, ils ont de droit à une version collector avec boîte cartonnée et figurines. Comme d'habitude. Troisième problème, pas de mode en ligne. Pour faire des échanges ou des combats avec des amis, vous êtes limité au club sans fil local, émulé via la connexion sans fil de la Switch. Donc, si votre pote est pas dans la même pièce que vous, bonne chance. Et quatrième chose, la moins surprenante, c'est un simple portage. Une émulation fidèle. Pas un remaster, pas une version HD, pas de contenu ajouté. Juste les jeux tels qu'ils étaient en 2004, avec un filtre lissé si vous aimez ça. Donc ouais, sur le papier, ça ressemble à du foutage de gueule. Mais il y a quelques arguments qui font que c'est quand même pas si nul. Premier argument et le plus solide, le prix de l'occasion. Aujourd'hui, une cartouche originale authentique de Rouge Feu ou Vert Feuille sur GBA, ça coûte entre 100 et 150€ sur le marché de la seconde main. Et encore, faut espérer que la pile de sauvegarde est pas cramée. Donc 20€ pour une version stable, sans risque de perdre sa sauvegarde, sur une console moderne, c'est objectivement honnête pour quelqu'un qui veut découvrir ces jeux. Deuxième argument, et là c'est le vrai argument pour les fans, la compatibilité avec Pokémon Home. Home, c'est l'application qui vous permet de stocker et transférer vos Pokémon entre les différents jeux. Et Nintendo a confirmé que Rouge Feu et Vert Feuille seront compatibles avec Home. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous pourrez capturer vos Pokémon à Kanto et les transférer vers les jeux récents. Et ça, pour les collectionneurs et les compétiteurs, c'est énorme. Troisième argument, les jeux incluent les îles Sévi. C'est une zone post-game qui n'existait pas dans les versions originales de 1996. C'est pas rien. Donc au final, est-ce que ça vaut le coup ? Ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Si vous voulez juste replonger dans Kanto par nostalgie et que vous avez déjà votre vieille cartouche qui traîne quelque part, passez votre chemin. Si vous voulez découvrir ces jeux pour la première fois ou transférer des Pokémon vers les titres récents, 20€, c'est raisonnable. Nintendo a géré l'annonce à leur façon habituelle, en donnant le minimum tout en faisant payer le maximum. Mais les jeux en eux-mêmes restent excellents. Et 30 ans après, Kanto, c'est toujours Kanto.